Il faut que je sois un peu ferme là. Bonjour, 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 bonjour. On se connecte, on partage, on partage, on partage, on partage. C'est le volume. On partage. Bonjour, 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 bonjour. On se connecte, on partage, on partage, on partage. Un direct de 20 minutes, pas plus. Je suis fatigué, voyez mes yeux, j'ai encore sommeil même. Frère, la vie qu'il y a ici, là, à Liège, là, ça court seulement. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Mettez-moi les yeux. Bonjour. Bonjour, maman Perpé. Bonjour. Fatigué. Mon frère, je n'ai plus l'âge de Njoka. Le Njoka et moi, c'est quelque chose de... Bonjour, bonjour. Fais un direct de 20 minutes et pas plus pour l'instant. Je vais un peu recadrer les choses là. Parce que je constate que ça va un peu dans tous les sens. Ça va un peu dans tous les sens là. Je suis naturel. Hein. Pas besoin de mettre les lunettes ou quoi que ce soit. Je reste... je suis moi. Le médicament de toutes les maladies. Maliba perpétuée. Le médicament de toutes les maladies. J'étais en train d'écouter des coupures que certaines personnes ont fait. Pendant que j'étais couché, vous savez que quand on se réveille même, on est couché, on est fatigué. On est fatigué et puis ça fait que... Hein? Tu partages ça? Alors, les gars, bien le couvercle, pas un couvercle, parce qu'il y a deux couvercles souvent, tu risques de confondre. Mets les babouches, hein, pas avec les babouches. Donc je vais un peu recadrer les choses parce que je vois que ça va un peu dans tous les sens. Faut que, je crois que l'homme africain est un peu... l'homme africain obéit avec le fouet. Vous n'aimez pas quand on est doux avec vous. Vous aimez la violence. Je vois que vous adorez la violence. Vous n'aimez pas la douceur. Vous aimez quand on est violent. Et moi, je viens annoncer ici que maintenant, à partir d'aujourd'hui, notez bien la date d'aujourd'hui. La personne qui me manque de respect, même si tu as 2 ans, je me mets au niveau de 2 ans, je te réponds. Aujourd'hui, tu te mêles de mon histoire. Je me mêle de ton histoire. Aujourd'hui, tu me manques de respect. Je te manque de respect. Peu importe qui que ce soit. Parce que je pense que je vous donne trop de respect. Vous croyez que j'ai trop peur, quoi. Je suis aussi une Africaine qui obéit aussi au fouet. Donc quand je parle des Africaines qui obéissent au fouet, c'est nous toutes. Donc on a nos côtés animaux que nous en avons en nous. J'ai écouté tout à l'heure Pipi, une coupure qu'on a fait où elle est en train de m'indexer. Pipi, toi déjà, il y a un mandat d'emmener contre toi au Cameroun. Je ne sais pas comment tu as fait pour arriver en France. Va répondre à tes engagements au Cameroun. Ne te mêle pas de ce qui me concerne. Va résoudre le problème de cette pauvre femme qui a des enfants, qui nourrit ses enfants. Va résoudre le problème de Clarisse et Yenga parce que tu en as plein. Ne te mêle pas de ce qui me concerne. Va regarder le problème de Clarisse et Yenga, cette pauvre femme qui pleure, cette orpheline qui pleure sur tous les toits depuis des années. Il y a Clarisse et Yenga qui pleure, qui est en train de pleurer depuis. Tu as escroqué son argent avec toute ta bande et ta famille. Il faut aller payer son argent. Oui,
Je crie haut et fort que si on peut t'interpeller, qu'on t'interpelle. Que justice soit faite pour Clarisse Yenga. Que justice soit faite pour Clarisse Yenga. Laisse-moi les histoires de sang caleçon, les histoires de tu as publié la nudité de... Tu as publié la nudité de... J'ai dit que si ces alliés continuent, je balance tout. Parce que vous oubliez très vite. Vous avez une mémoire sélective. J'ai remarqué ça. Pipi, tu as escroqué une dame qui est venue te demander de l'aide. Qui a voulu faire un partenariat avec toi pour travailler avec toi. Sachez que même si je travaille aujourd'hui avec la Guta Boss, si je ne travaille plus avec elle demain, ma vie ne va pas s'arrêter. Je suis désolé. C'est pas elle qui paye mon loyer. C'est pas elle qui me paye à manger. C'est pas elle qui me paye tout ce que je fais. C'est pas elle qui m'habille. On a un contrat, le contrat peut s'arrêter demain ou après-demain. Il n'y a pas une... C'est pas la secte. Ce n'est pas, on ne tient pas, l'une ou l'autre ne tient pas l'autre à la corde. Que non, tu dois travailler avec moi obligatoirement, ou bien, non, il n'y a pas un contrat qui est écrit comme ça. Si je décide que moi aujourd'hui, je ne veux plus travailler avec elle, je ne travaille plus. Si elle décide même là que c'est bon, c'est bon. J'espère que vous écoutez très bien aujourd'hui là, ce que je veux vous dire. Donc, comme vous avez une habitude d'associer toujours mes problèmes à tout mon entourage, si vous voulez qu'on joue à ça, on va commencer à jouer à ça. Parce que vous avez toujours associé mon entourage à tous mes problèmes que j'ai sur la toile. Je suis sur la toile, on m'a connu, toutes les personnes qui viennent me voir pour travailler avec moi m'ont connu comme une clasheuse. J'ai été une clasheuse. Donc quand quelqu'un vient associer son image à mon image, il sait où il va. Et sur cette toile-là, il n'y a personne qui n'est pas une clasheuse. Il n'y a personne qui ne répond pas aux attaques des gens. Tu m'insultes maintenant, je t'insulte. J'en ai rien à foutre de ce qu'on va dire que les contrats ou pas contrats. Vous m'écoutez, j'espère. Je vous ai toujours dit, moi, on me tient pas au chantage. Je respecte l'être humain. Mais quand ça ne va pas aussi, je tape la main sur la table. Écoutez-moi très bien. Les femmes sans valeur, là, les femmes sans personnalité. Pipi, tu as escroqué ici. Une jeune dame. Personne ne s'est levé pour parler. Une jeune dame qui est venue pleurer sur les réseaux sociaux. Qui a servi notre pays. Son mari est handicapé à cause de notre pays, à nous toutes. Elle a des enfants à bas âge. Voilà les rentrées qui approchent. Non seulement tu l'as escroqué, tu as pris tout son fonds de commerce. Vous ne venez pas faire vous ne venez pas faire des directs pour parler de ça. Quand il s'agit des culs, des fesses, vous venez parler. Quand il s'agit des bêtises, vous venez parler. Si tu n'as pas pu soutenir ton ex-gars, que tu as fait ramper devant tout le monde, moi je donne la valeur à mon mec. Quand je suis avec un homme, j'impose le respect à cet homme-là. Tu es avec moi, tu ne respectes pas mon mec, je te mets de côté. Alors si Ndolo Moulé m'a manqué de respect à mon mec pendant des années, œil pour œil, dent pour dent, elle n'a qu'à subir maintenant, et son mec n'a qu'à subir. Quand elle manquait de respect à mon mec, vous étiez où? Et quand toi-même là, ta soeur, matin, midi, soir, manque de respect à mon mec, elle connaît mon mec où? Elle connaît mon mec où? Vous êtes venu publier la famille. Toute la famille de mon mec ici sur les réseaux sociaux. Vous avez publié ma belle-mère. Quelqu'un a parlé? Est-ce que quelqu'un est venu faire un direct pour dire que laissez la famille de ce garçon-là tranquille? Attaquez-vous à Maléba, laissez son gars tranquille. Quelqu'un est venu parler? Hein? Quand vous faites votre petit groupe, votre minorité de filles bamléquées là, vous croyez que vous êtes tribaliste plus que les qui? Vous faites votre petite minorité de filles bamléquées jusqu'à tu veux t'asseoir avec tes seins qui arrivent derrière dans ta bouche. Ou tu es parti te faire prendre partout là-bas au Cameroun, tu viens t'asseoir, tu parles de moi. Va résoudre tes problèmes. Il y a un mandat d'amener contre toi, ma chérie. Tu as fui, tu as bosa, viens dire aux gens que tu as bosa pour rentrer. Je ne voulais pas parler de ça depuis. Il y a un mandat d'amener contre toi. C'est pour ça que tu es resté un bon bout de temps sans faire de direct. Pourquoi tu n'as pas dit ça aux gens? Que tu as escroqué une jeune fille jusqu'à tu viens jurer. On sent une ancienne voleuse. On sent une ancienne bosailleuse qui a bosa dans les pays très dangereux. Tu ne dis pas aux gens que on a donné un mandat d'amener contre toi et ton frère.
Vous avez disparu. Tu es redevenu Laura Mboboko aussi. Tu es arrivé au Cameroun, tu as voum. Maintenant, alors qu'on te recherche depuis, tu as disparu, on te voit seulement apparaître dans un mariage en Belgique. Tu vas venir parler de mon histoire, toi? On t'a dit que je suis une escrote. On t'a dit que je suis une voleuse, parce que ça c'est du vol, tu es une voleuse. Tu viens t'asseoir, tu vas faire les leçons de morale à qui? Hein? Tu veux faire les leçons du moral à qui? Quand tu t'es assise ici, toi et ta soeur, pendant des mois sur mon mec, il vous avait demandé quelque chose? Vous l'avez vu un jour sur les réseaux sociaux? Vous l'avez vu un jour sur les directs? Vous l'avez vu faire des directs? Vous avez fantasmé sur mon mec pendant des mois. Oh, il est parti. Oh, il n'est pas parti. Oh, il est là. Il n'est pas parti. Elle a porté ses affaires. Elle n'a pas porté les affaires. Elle est là. Et quand ça, c'est maintenant, je réagis. Vous vous mettez à pleurer. Vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Vous avez insulté mon mec pendant des mois. Vous avez fait des réunions. Vous avez pris publié sa maman sur les réseaux sociaux. Qui s'est indigné? Qui est venu parler? Que non, ne publiez pas la maman du type là. Ou bien ne parlez pas du gars là. Qui? Quand pendant que Ndolo, pendant des mois, elle insultait ce garçon. La première fois, Ahmed Kamel est venu me dire, j'ai fait un choix. J'ai montré ma loyauté envers elle. Elle a insulté mon gars pendant des mois ici sur la toile. Vous croyez que lui aussi, c'est pas l'enfant de quelqu'un? Donc, comme il avait un gossa, comme il avait moi là, il n'a pas le droit aussi d'avoir une vie, quoi. Vous le publiez, vous l'insultez tous les jours. Vous le traitez de tous les noms. Un homme qui se lève tous les matins pour aller travailler. Vous l'insultez. Donc, pour vous, on doit épargner, quoi. Hein? Vous l'avez entendu pleurer quelque part? Ou bien vous m'avez entendu pleurer? Vous m'avez vu venir pleurer que on a publié mon gars, on a dit que mon gars est gros ventre, on a dit que mon gars est gigolo, on a dit que mon gars me frappe. Vous m'avez vu pleurer? Est-ce que vous m'avez vu pleurer? Donc vous avez le droit de publier les familles des gens, humilier les gens. On n'a pas le droit de vous rendre la monnaie. Hein? Donc vous croyez que Thierry là, il est tombé du ciel. Il a une femme. C'est moi. Il n'est pas sur les réseaux. Tu t'attaques à mon mec, je te montre que je suis une digne fille bassa. Parce que quand il venait m'aimer, il ne m'avait pas aimé avec mes réseaux sociaux. Il m'a aimé parce que c'est moi. Il n'a pas à embrasser les réseaux sociaux. J'ai eu beaucoup de combats pour qu'il me laisse sur les réseaux. Il n'a jamais accepté que je sois sur les réseaux. Quand c'est connu, il a voulu me dicter que, oh, laisse-moi les réseaux, là, je lui ai dit que tu mens. Tu m'as fait laisser beaucoup de choses, mais ça, là, tu ne vas pas me faire laisser. Par amour, il m'a laissé. Mais pourquoi il va payer les pots cassés? Pourquoi sa famille va payer les pots cassés? Parce qu'il est avec moi. Alors, Ndolo Moulema, tu continues. Tes gens continuent à parler de moi. Je vais publier les nuits de ton mari. Voilà ça que je parle. Enregistre la vidéo aussi. C'est bon, là. Toi, Pipi, on t'a donné, on t'a fait gagner de l'argent ici, là. Clarisse Yenga t'a fait gagner de l'argent pour payer ton loyer et tout. Pour te payer à manger, pour payer tes make-up. Qu'est-ce que tu as fait? Le remerciement de cette fille, c'était quoi? Tu dis qu'on m'a offert un téléphone, le remerciement, c'est quoi? Oh, je peux compter le nombre de personnes qui t'ont offert? On t'a offert jusqu'au parfum, même. Tu es venu nous montrer ici, là. Aujourd'hui, tu es avec toutes ces personnes-là. Clarisse Yenga t'a fait gagner de l'argent. Oui, oh, le remerciement de Clarisse Yenga. Comme tu veux qu'on parle. Le remerciement, c'est quoi? C'est de l'humilier comme tu l'humilies, là. Toi et ta team, lui manquer de respect, signaler ses pages. C'est ça le remerciement. Ah ben, qui est ingrate entre toi et moi? C'est qui l'ingrate? Qui ça qui est ingrate? Mon mec a donné l'hospitalisation à cette fille et son mari à Rouen. Vous savez qu'elle pouvait mettre le gars là dans les problèmes sans qu'il ne sache qu'elle venait vendre le piment dans son appartement. Vous voulez parler de quoi?
Moi, je lui ai donné. Elle m'a donné, je lui ai donné. C'était donnant-donnant. Vous parlez à qui même? C'est même quoi ça même? Pipi, mets-toi de ton histoire. Règle d'abord, finis de régler ton histoire avec Clarisse et Yenga. Parce que tu n'es pas mieux placé pour venir parler de quelque chose qui me concerne. Clarisse et Yenga t'a donné à manger et ta famille avec. Le merci de ça, c'était quoi? C'était de venir l'humilier, se moquer d'elle, l'insulter, montrer que tu sors avec les boules au Cameroun. Taper la main à la poitrine. Voilà son remerciement que tu lui as donné. Toi, tu me parlais de l'histoire qu'on t'a donné un téléphone. On t'a donné un téléphone. C'est bien. On t'a donné un téléphone. Ça dépasse ce que tu as fait à cette pauvre orpheline. Quel est le Camerounais qui s'est indigné pour parler de ça? Qui a parlé de ça? Même les soi-disant grandes influenceuses là, elles ont parlé de ça. Parce que c'est une quoi? Personne n'a parlé. Parce que c'est une fille bêtise, personne n'a parlé. Mais quand il s'agit de conneries, de 100 caleçons, à 2 balles, vous venez vous asseoir, vous ouvrez vos larges bouches pour parler. Hein? Qui a fait un direct ici pour dire que laissez Thierry tranquille? Qui? Qui? Quand toi et l'ex de Thierry vous asseyez, si toi pipi, tu faisais les réunions ici là pour m'humilier pendant que j'étais couché sur le lit d'hôpital. Ça n'a pas suffi que tu as m'envoyé qu'on vienne me filmer sur mon lit d'hôpital. Ça dépasse ce que ils sont en train de faire là. Vous savez ce qu'on appelle publier quelqu'un? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle publier quelqu'un? Vous parlez de publier, vous savez ce qu'on appelle publier quelqu'un? C'est parce que je ne connais pas faire les montages. J'allais faire le montage, j'allais publier pour de vrai alors. Parce que je sais que si je publie, on va bloquer ma page. Si je publie, on va bloquer ma page. C'était comme avant là. Je faisais comme pour toi qu'on a publié là. On t'a mis ton zouk écarté comme ça là. On a mis le feu sur ça comme ça là. C'est ce que j'allais faire pour cette fille là. Qu'on appelle Ndolo Moulema là. Si je connaissais faire les montages, j'allais mettre ça aussi comme ça là. Hein? Tu te prends même pour qui? Donc vous croyez que moi, vous allez me tenir au chantage par rapport à une affaire de contrat? Je dis à partir d'aujourd'hui, quelqu'un m'insulte, j'insulte. Quelqu'un me respecte, je respecte la personne. Tu ne te mêles pas de mon histoire, je ne me mêle pas de ton histoire. C'est ça. Comme vous aimez la violence, c'est ça. Il y a une jeune femme qui est au Cameroun là-bas en train de pleurer, qui n'arrive pas à joindre les deux bouts pour nourrir, et son mari qui est handicapé maintenant, et ses enfants que tu as escroqués, qui est venu te tendre la main que tu l'aides à faire de la pub. Quand tu faisais la pub de cette femme-là, tu m'as vu venir saboter le commerce que tu faisais avec elle. Tu m'as vu venir manquer de respect à ce commerce. Vous croyez que quand vous allez... Bon, supposons alors maintenant que le contrat même là, mon contrat finit avec Madame Amélie. Ma vie va s'arrêter quoi? Ça va faire que quand vous m'insultez, je ne vais pas répondre. Eh, dis donc, allez avec sa loi. Allez avec sa mouf. C'est de quoi ça? Donc vous croyez que comme depuis vous parlez là, que contrat, je vais rester... Vous avez oublié peut-être, hein? Rappelez-vous, les problèmes dorment chez moi, ça se lève le matin, ça va se balader, ça revient dormir. Oui, c'est moi. C'est parce que je vais toujours dire que non, j'ai plus de l'âge. Et une femme doit toujours être un peu posée. Mais je réponds à vos attaques. Je ne me suis pas levé comme ça, j'ai commencé à manquer de respect à quelqu'un. Non. Mais depuis l'on manque de respect, c'est mon mec, c'est lui qui monte sur moi, mon frère. Et moi, j'ai ma devise, on ne manque pas de respect à mon homme. Tu manques de respect à mon homme, même si je n'ai pas la force, je vais sortir. Hey.
Depuis qu'elle parle, Ahmed Kamel est venu jusqu'à la maison, m'a fait écouter les trucs. Il m'a dit non, laisse la fille là. J'ai choisi. J'avais quel problème avec Nancy? Nancy a commencé à m'insulter du jour au lendemain. Je n'avais aucun problème avec elle. Je n'avais jamais manqué de respect à Nancy. Parce que j'ai choisi cette gangrène-là qui était sur ma page, en train de manger dans ma page, derrière mon dos. Vous parlez de quoi? Vous savez ce que la fille m'a fait rater? Les contrats que cette fille m'a fait rater pour son ego. Demandez-lui pourquoi elle a commencé à manquer de respect à mon homme. Parce que mon homme n'était pas d'accord qu'elle faisait des montages, elle venait mettre sur ma page, ça salissait la page. Il n'est pas d'accord avec ça. Si elle veut insulter les gens qu'elle a envie d'insulter, on ne refuse pas qu'elle insulte sur sa page. Mais il avait dit non. Il m'a dit non. N'accepte pas qu'on fasse des montages, on vient insulter sur ta page. Il a dit non. C'est là qu'elle a commencé à le détester. Et il a vu des messages. Bon, comme moi, je ne sais pas lire ni écrire. Est-ce que mon homme aussi ne sait pas lire ni écrire? Il a vu des messages qu'elle envoyait aux gens pour demander l'argent aux gens en se faisant passer pour moi. Et il a bloqué tout ça. C'est là d'où vient toute la haine. Pourquoi moi, elle m'insulte même la façon qu'elle insulte ce garçon, elle n'insulte même pas. Moi-même, elle ne m'insulte pas comme elle insulte mon mec. Et vous tolérez ça. Et quand je viens maintenant aussi riposter pour lui montrer qu'elle a un homme aussi, si elle n'avait pas un homme, je n'allais pas insulter son homme. Elle insulte mon homme. Moi, je n'ai pas le droit de manquer de respect à son homme. Elle dit des choses sur moi. Quand je viens contredire, vous dites que je suis sans cœur. Il y a quelqu'un qui a un cœur sur la toile. Aucune d'entre nous n'a de cœur. Aucune d'entre nous n'a un cœur. Chacun se sert de ce qu'il a pour nuire à son prochain. Sur cette toile-là, c'est comme ça que ça marche. Mais allô quoi. Donc Thierry c'est un animal quoi. Sa mère n'est pas aussi, c'est pas sa mère qui l'a mise au monde. Vous avez publié sa maman ici. Avec la complicité de son ex. Toi Pipi là, Pipi c'est toi qui as organisé tout ça. Et ta soeur. Vous venez aujourd'hui ouvrir vos grandes gueules pour parler. Que je n'ai pas de cœur. Oh, t'as offert le téléphone, tu as pris ce téléphone, tu te sers de ça. Clarisse Yenga a besoin d'argent de la rentrée pour ses enfants. Tu dis quoi de ses gelures? Tu dis quoi de son argent que tu as mangé? C'est le plus important là-bas là. C'est le plus important. Clarisse Yenga a besoin d'envoyer ses enfants à l'école. Elle a besoin de s'occuper de son mari. Qu'est-ce que tu dis, Pipi? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis quoi de ça? Qu'est-ce que tu vas nous dire? Il faut que tu viennes faire un direct nous dire. Tu juges sur tout ce que tu juges là. Tu juges sur n'importe quoi que tu fais. Je te connais. J'ai un peu fonctionné avec toi. Tu es la plus grosse mytho de la toile. La plus grosse mytho qui puisse exister. Une fille qui vient te dire que, gars, pour te faire la visibilité, il faut mentir. Je suis naturel. Je ne sais pas mentir. Quand je viens parler ma chose, c'est que je parle ce qui est vrai. Parce que je parle d'abord même de moi-même. Quand je suis fâché dans la maison, vous savez quand je suis fâché. Quand il lance le direct, tout le monde sait que les gens là ont des problèmes là-bas dans la maison. Je ne connais pas cacher ma chose. Donc pendant des mois ici, là, elle a insulté Thierry. Thierry a fait la démarche. Il a parlé avec son mec parce qu'ils se connaissent d'abord depuis le pays. Elle a raccroché mon mec. Elle a commencé à faire les posts, insulter Thierry, appeler les gens en inbox. Mais comme toute la toile, il n'y a que des hypocrites, personne ne peut venir dire. Maman Lili n'avait pas fait un direct ici là pour parler. Elle n'avait pas parlé ici là à cette fille. Maintenant, comme vous avez déjà fait vos réunions machiavéliques, c'est qu'on m'a donné le téléphone. Ce téléphone-là, j'ai les balles sur ça jusqu'à. Maman, chaque jour que je me réveille, quand je lance l'œil là-bas, t'as dit qu'elle tombe, comme là tout à l'heure, tu tombes sur une coupure qu'on a fait que Pipi en train de dire que tu es machiavélique, qui est plus machiavélique que toi, maman. Une orpheline, que tu as dit, une orpheline. Que tu as escroqué jusqu'à tu fais le bras de fer avec elle. Parce que soi-disant tu connais certaines personnes au pays, tu peux écarter. Tu peux écarter au pays. Est-ce que tu es venu légalement en France? Il faut dire la vérité aux gens. Sauf si ce pays-là n'a plus de loi. Sauf si ce pays n'a plus de loi, parce que logiquement tu ne devais pas sortir sans te faire entendre. Tu étais convoqué. Tu as fui. Donc tu dis que tu crois que je ne vais pas me réjouir son tarek, maman, je vais ouvrir le champagne, je vais danser son tarek pour l'affaire de Clarisse Yenga. Oui, ça je dis, et je persiste dessus. Qu'il faut que justice soit faite
pour Clarisse et Yenga. C'est tout ce qu'on demande. On ne t'a pas demandé de venir demander qu'on m'a offert le téléphone. Je me sais, mais c'est une arme qu'on m'a donnée. Si je n'ai pas d'autres balles, que je vais venir dire des choses qui ne sont pas justifiées, je justifie avec ce qu'elle a dit de moi. Elle a dit que mon mec, comme je ne sais pas ligne et écrit, mon mec est couché avec moi sur le canapé, pendant que je suis à côté de lui, il envoie les messages aux femmes. Je suis venu prouver le contraire avec son propre téléphone. Elle a dit que mon mec drague les femmes, il part dormir chez son ex, il part dormir partout. Elle a même fait un post avec la vidéo de l'ex de mon mec en disant que voilà sa salle de bain, qui est faux. Moi, je viens d'en prouver le contraire. Toujours avec leurs propres balles qu'ils nous donnent. Elle a dit que mon mec ne m'aime pas. Il est gigolo chez moi. Je viens d'en prouver le contraire. Que c'est son mec qui est gigolo. Qu'elle travaille 40 € pour payer le téléphone à l'homme. Vous avez mal pourquoi? Tout ce qu'elle a raconté sur mon mec, je viens vous montrer que ce qu'elle raconte sur mon mec, je viens justifier pour dire que ce qu'elle raconte sur mon mec, c'est pas vrai. C'est elle au contraire, c'est sa vie qu'elle prend pour mettre sur moi. Elle a dit que je vendais le piment. Je suis venu vous prouver que c'est elle qui vend le piment. J'ai fait quoi de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Que quelqu'un m'insulte pendant des mois, jusqu'à insulter mon mec de gigolo. Dit que mon mec me bastonne. Ça, ce n'est pas humilier le gars autrui aussi. Ce n'est pas l'humilier. Ce n'est pas l'afficher. Qu'est-ce que vous faites de ça? Vous ne dites rien par rapport à ça. Elle a ses alliés qui passent leur temps à insulter mon mec. Je vais rester tranquille. Parce qu'on m'a offert le téléphone. Je ne vais plus parler. Je vais pleurer seulement. C'est mal me connaître. C'est très mal me connaître. Je vous dis, c'est très mal me connaître. C'est que vous ne me connaissez vraiment pas. Vous ne me connaissez pas. On ne s'attaque pas à quelqu'un qui est avec moi. Je pense que vous savez ça déjà sur la toile. Que moi, quand on s'attaque, voilà la petite avec qui je suis. Elle a traité la petite de lesbienne. Elle a dit que la petite est lesbienne avec moi. Quand je vais sortir dans un truc encore pour dire que c'est elle qui est comme ça, vous allez dire que je suis méchante. Qu'est-ce que la fille a? La fille a un jour manqué de respect. Qu'est-ce que la girafe d'Afrique lui a fait? Donc vous, pour vous, votre clash, pour réussir le clash, il faut s'attaquer à tous mes proches, quoi. Il faut s'attaquer à tous mes proches. Si vous ne vous attaquez pas à mes proches, quand vous voyez que vous n'avez rien sur moi, vous touchez les gens que vous savez que j'aime. Vous touchez les personnes que vous me voyez avec. Vous ne voulez pas me voir avec quelqu'un, en fait. Dès que je suis avec quelqu'un, vous voulez mettre la personne mal à l'aise. Mais sachez qu'il y a des personnes qui ont des cerveaux d'acier. Il y a des personnes qui tiennent. Ce n'est pas toutes les personnes qui sont autour de moi qui ont l'esprit faible. Ce n'est pas tout le monde qui cède à vos chantages là. Donc laissez-moi vous dire que cette histoire dure depuis. Je n'ai vu personne dire que laisse son gars, lave cette chose-là bien comme tu veux. Parce que moi, vous savez que moi j'ai mon médicament qui est moi, ma léba perpétue. Parce que tout ce que vous dites sur moi, depuis des années, c'est du réchauffé et ça glisse sur moi. Du moment où, dans la maison, là, j'ai ma paix. Je vous ai toujours dit que ma paix vient de l'intérieur. Quand je suis mal dedans, c'est là que vous pouvez vous ressentir ça sur moi. Mais dehors, là, vous toutes là, personne ne peut nuire à ma vie. La seule personne qui peut nuire à ma vie, c'est dans la maison. Oui. Donc même la tête cassée, toutes les femmes de la tête cassée, la seule chose qui peut leur nuire, c'est qu'ils sont mal à l'aise dans leur maison. Si c'est les histoires qu'on va dire dehors. Elle est venue dire ça que je vends le piment. Je suis venu vous montrer que c'est elle qui vend le piment. Elle a dit que mon homme est un gigolo. Je suis venu vous montrer que c'est son homme qui est le gigolo. Elle a dit que mon homme me trompe. Il appelle les femmes. Je suis couché là. Je suis venu vous montrer que c'est le contraire. Et pourquoi vous pleurez? Amenez-moi une vidéo où j'ai publié le gars, je me déconnecte des réseaux sociaux. Par contre, elle a fait les posts sur mon gars, mettre des photos de mon gars. Publier toute la famille.
Voilà maintenant la petite girafe avec qui je suis. Elle est déjà venue clasher la petite en disant que la petite et moi, on sont ensemble. Là, vous ne voyez pas ça. Que cette petite a une vie. Mais si elle n'a pas... Le problème, c'est que si cette petite n'a pas le moral, si elle a le moral faible comme certaines personnes là, elle va dire que, hé, maman Pépé, pardon, vraiment, moi, je préfère... Donc, vous ne voulez pas me voir avec quelqu'un, quoi. Je n'ai pas le droit d'être avec les gens. Mais attendez un peu. Hé. On dit en guerre, quand on est en guerre, là, tous les coups sont permis. Vous ne m'avez pas entendu pleurer, hein. Moi, je n'ai pas pleuré. Hein. Depuis qu'on humilie mon mec, là, vous ne m'avez pas entendu pleurer. Hein. Je ne pleure pas. Hein. Puisque je sais que ce qu'on dit de lui n'est pas vrai. C'est moi qui vis avec. Alors si, moi, je viens prouver que ce qu'elle a dit de mon mec, c'est ce que son mec fait, vous pleurez quoi? Pipi va résoudre le problème de Clarisse et Yenga. Voilà les rentrées, ça ne va pas. Nous tous on pleure. Nous tous avons les enfants, nous pleurons en ce moment. Je n'ose même pas imaginer ce que Clarisse et Yenga ressent maintenant. Tu as fui comme le rat du Cameroun. Parce que si tu partais à cette convocation-là, tu allais déposer d'abord une caution là-bas. Tu as fui, il faut dire aux gens que tu as bosa pour rentrer ici. Tu es resté combien de mois là sans faire combien de semaines sans faire des directs? Tu es passé par derrière pour arriver ici en France. Il faut dire la vérité aux gens. On a seulement vu comment est-ce que tu as fait le direct. Tu es allé en Belgique. Alors que quand tu arrives au Cameroun, tu faisais les directs tous les jours. Je suis arrivé. Tu es arrivé en France, qui a su que tu es arrivé? Pourquoi tu ne nous as pas montré quand tu venais? Pourquoi tu n'as pas montré quand tu venais? Hein? Pourquoi tu n'as pas montré quand tu venais, Pipi? Parce que là, ils ont seulement vu que tu es en Belgique, on ne sait pas, il a dit, ils ne comprennent pas comment tu as fait pour arriver ici. Moi, je vais aller au Cameroun, je vais aller voir Clarisse et Yenga. Je vais lui dire qu'allons ensemble s'asseoir là-bas devant la maison du président du tribunal. Je vais appeler toutes les autorités que voilà l'histoire-ci. Voilà une femme qui a escroqué une pauvre orpheline, qui a son mari qui a combattu pour notre pays. Elle vient me dire qu'on t'a offert le téléphone, on est au niveau du téléphone. Et Sola est handicapée, son mari est handicapé, et Sola est orpheline, son mari est orphelin. Il prend les balles perdues, comme mon mari aussi prend les balles perdues, assumé. Vous m'avez vu pleurer. Quand vous avez affiché mon gars ici, là, vous l'avez traité de tous les noms. Vous m'avez vu pleurer, ou vous avez vu mon mec venir pleurer, ou bien vous avez entendu un jour sa voix dans le de mes directs pour dire que, hein, vraiment, je t'ai donné le téléphone là avec un cœur, machin. Vous avez entendu mon mec se rabaisser à ce niveau-là? Hein? Pourquoi vous pleurez? Je vous ai dit que j'ai sorti un médicament qui soigne toutes les maladies, qui s'appelle Maléba Perpétue. Vous voulez, je vous donne. Quand ça vous chauffe là, ça vous fait mal, vous avalez, ça vous dormez. Ce n'est pas quoi ça est. Oh. Vous croyez qu'on a trop peur de vous, quoi? On reste tranquille, c'est pas parce qu'on a peur de vous. Moi, j'attends souvent. Quand vous, là, vous chauffez, vous chauffez, vous chauffez, vous chauffez. Quand je sors pour chauffer, pour moi, ça me fait boum. Oui. Parfois, tu vas m'atomiser pendant 20 mois. Moi, je mets seulement 1 mois. Je te donne ça bien propre. Et comme on dit souvent, Dieu sait comment il fait ces choses. Tu as dit que tu as les choses sur moi. J'ai vu comment ils se sont réjouis. Ton machin là qui fait les directs pour toi là, c'est où? Tu as dit que tu vas donner ça à qui là aussi qui insulte sur mon gars. Donne-lui, non, maman est publié aussi, non, nous sommes voix, non. C'est où? Le voum. Tu sais très bien que j'ai des choses dans ce téléphone qui est compromettant envers toi et ton mari. Très fort même. Ça ne fait que sortir. On n'a pas besoin de formater le téléphone ou quoi que ce soit. C'est là, c'est que vous-même aussi, vous êtes aussi des abrutis comme moi. Vous dites que vous étiez à l'école, vous êtes des instruits. Vous n'avez pas pu effacer tout votre, ou c'est la mémoire ou c'est quoi. C'est là. Vous dites, j'ai entendu une pétasse là dire qu'elle a amené ça à Avenue Kennedy. Mon téléphone de ma gloire glorieuse. Donc, vous croyez qu'il y a les meilleurs ingénieurs au Cameroun qu'en France? Mais vous insultez même les pays où vous vivez. Hein.
Donc, vos meilleurs ingénieurs là, c'est l'avenue Kennedy. On sent les vendeuses de piments de l'avenue Kennedy. Les gars qui sont avec les sauveteurs. Vous pleurez quoi maintenant? Pourquoi vous pleurez? Hein? Vous pleurez pourquoi? La personne qui veut le médicament, c'est vendu en France et partout dans le monde. Ce médicament s'appelle Maléba Perpétue. La personne qui veut le médicament, qui a une maladie incurable, qui ne veut pas guérir, contactez-moi. Ou vous contactez mon chargé de la communication Christian de Monaco. Il va vous donner ce comprimé-là. Et ça ne chauffe pas. Ce n'est pas cher. C'est très moins cher. Les paiements se passent par PayPal ou par REA ou par Pay Libre. Et je t'envoie ton médicament. Ça ne chauffe pas. C'est comment? Pipi, tu es là, tu te pavanes avec tes gants comme le cadavre. Tu pars à un mariage avec une robe blanche, tu mets le gant contre elle. Tu veux dire mourir ou quoi? Tu peux mettre le gant blanc sur la main de mettre un gant noir. Hein? C'est quoi ça? J'ai eu peur quand j'ai vu, j'ai dit que c'est un cadavre ou quoi? Tu pars au mariage de quelqu'un avec la robe blanche. Djomura. Tu viens t'asseoir, tu parles de ce qui me concerne. Oh, tu es méchante. Jusqu'à croiser les pieds, on t'a donné un téléphone. On t'a donné des gelules de ventre pour nourrir ta pauvre petite famille. Tu as pris les gelules, tu t'es assise, tu as mangé. Rembourse les gelules de la fille, rembourse l'argent, il n'y a rien. Puisque les gelules, tu as déjà tout vendu. Tu t'es fait ton bénéfice. Mais donne l'argent de la fille tranquille. Ça n'a rien à voir avec une histoire de téléphone. Moi, on m'a donné le téléphone, j'assume. Quand on m'a donné un téléphone déjà utilisé, j'assume. Va donc rembourser. Assume aussi pour toi. Moi, j'ai assumé pour moi. Et je veux me servir de ce téléphone-là jusqu'à. C'est un téléphone que je dois garder précieusement. Je garde ça plus que ma vie. Ce téléphone-là. Je garde ce téléphone-là plus que ma vie. Maman. Tu dis que je me réjouis que je souhaite, Seigneur Jésus, Seigneur, Jesus. Comment cette fille a fait encore pour s'échapper du Cameroun cette fois-ci? Jesus. Tu as échappé cette fois-ci, tu n'as pas échappé de fois. Tu ne vas pas échapper encore. Parce que c'est mon souhait, c'est-à-dire que justice soit faite pour Clarisse Yenga. Que justice soit faite pour Clarisse Yenga. Si cette femme-là t'a donné cette gelule, si cette femme-là est une orpheline qui s'occupe d'un ancien combattant de notre pays, quelqu'un qui a servi notre Cameroun, qui a des enfants qui ont besoin d'elle, si c'est elle qui est le père et la mère de ces enfants, Seigneur, et qui a réduit un bras à cause de notre pays, qui a servi notre pays, Seigneur, Jesus, que Pipi soit jugé et que justice soit faite pour Clarisse Yenga. Ainsi soit-il. Et je ne vois personne. Vos plus grandes influenceuses et influenceurs, je n'entends personne faire justice pour Clarisse Yenga. Personne. Mais vous venez de faire justice pour un pauvre téléphone qu'on m'a offert. Le téléphone que je achète, le téléphone sur le téléphone, 7 fois. Il y a la famille de son gars qui m'a appelé. Que maman, pardon. Le gars n'a rien fait, laisse-le. J'ai dit oui, il m'a rien fait. C'est comme le mien aussi, il ne peut pas vous appeler. Le mien ne peut pas appeler partout. Pour dire que vraiment, ses sœurs aussi ne peuvent pas appeler pour dire que c'est aussi notre frère. Parce que mon gars, c'est une autorité. Vous l'avez traité de tous les noms d'oiseaux. Et je vous dis non. Vous touchez mon mec, je vous touche. Vous touchez mes enfants, je touche vos enfants. C'est tout. C'est tout. Ah, est-ce que c'est quoi? Hein? C'est quoi? Voilà un sujet qu'on devait parler depuis. On devait sensibiliser une jeune Camerounaise qui n'a pas accepté faire de la prostitution pour s'occuper de son pauvre mari handicapé et ses enfants, qui s'est fait arnaquer par une influenceuse. Dès qu'elle veut parler, elle dit qu'on t'amène sur les réseaux sociaux. Vous venez vous mettre pour une femme qui a pris son téléphone pour donner à son ancienne, à une fan, à une de ses fans, qu'elle m'idolâtrait. Est-ce qu'elle m'a donné parce qu'elle voulait me donner? Elle m'a donné parce qu'elle m'aimait bien.
C'est parce qu'elle savait ce qu'elle gagnait derrière moi. Nous toutes ici sur la toile, nous avons reçu les cadeaux de nos femmes. Nous toutes. Toi-même, Pipi, jusqu'à tu ouvres souvent les paquets devant nous. Les enveloppes. Qu'est-ce qu'on ne vous a pas déjà donné ici, là, en live? Quelle est l'influenceuse qui va dire qu'il n'a pas reçu un cadeau d'une femme? Qui? Lève le doigt, je me déconnecte. Il y a des femmes qui donnent, elles ne veulent pas qu'on fasse du tapage. Il y a des femmes qui donnent, elles préfèrent rester dans l'anonymat. Mais vous croyez, attendez un peu. Mais allô quoi? Pipi, tu te permets de venir parler de quelque chose qui me concerne? Hein? Vous voulez venir dire que Maléba est la plus haineuse. Moi j'assume pour moi, assumez aussi pour vous. En retour, assumez pour vous. Pendant des mois et des mois ici, maintenant c'est qu'elle ne méritait pas. On m'a traité les vendeuses de piment, il va montrer que c'est pas moi qui vends le piment. Vous dites que je suis haineuse. Comment ça? On m'a traité ici que j'avais les 4 lettres. Je peux même venir vous prouver maintenant que c'est elle qui a les 4 lettres. Ça va vous faire mal. On va dire que j'ai publié le truc de l'anga. Alors que c'est elle qui m'insulte ici avec ça. Comment est-ce que je pisse le sang? Comment est-ce que mon ventre est pourri? Comment je suis Satan? Comment je suis ceci, je suis ceci, je suis ceci? Vous êtes là. On traite mon nom d'un homme violent. On traite mon nom de tous les noms d'oiseaux. Il a fait quoi? Pourquoi il a fait quoi pour qu'on le traite de la sorte? Et vous l'appelez par son nom. Hein? Il a fait quoi? Ta soeur là qui est assise sur mon frère, mon gars depuis des mois. Qu'est-ce que mon gars lui a fait à ta soeur qui n'a pas de sens, qui fait les enfants par le Saint-Esprit là? Ta soeur rêve bien Binda là, qui fait les enfants avec le Saint-Esprit, on ne voit jamais l'homme qui l'enceinte. On ne voit jamais quand l'homme lui fait le bisou. Et assise sur mon mec depuis ça fait plus des mois. Tu t'es indigné par rapport à ça? Hein? Regardez-moi ça. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, quelqu'un me manque de respect. J'ai envie de répondre, je réponds. Je ne suis plus là qui dit que je sors des clashs. Si c'est pour ça que vous croyez que vous allez venir me manquer de respect n'importe comment, je me respecte. Il y a des... C'est-à-dire, je sais à quel moment moi je réponds souvent à mes attaques. Là, cette Ndolo Moulema là, elle allait porter plainte depuis la dernière fois, elle nous a montré les vidéos ici, comment est-ce qu'elle partait porter plainte. Reste donc tranquille que tu as porté plainte, ça ne suffit pas. Tu continues à insulter quelqu'un que tu as porté plainte. Tu as porté plainte à quelqu'un, mais tu continues à insulter cette personne, insulter son compagnon. Donc vous croyez que les plaintes, ce n'est que vous. Donc tu crois que lui aussi il est resté tranquille. Les captures de tout ça que tu as fait sur lui là. Donc tu crois que lui va rester tranquille quoi. Mais vous êtes teubeux. Peut-être moi j'étais pas à l'école, mais l'homme avec qui je suis, tu sais très bien que c'est un instruit. Ton gars le connaît. C'est un bon instruit. Avec toutes les preuves que j'ai, que tu as parlé de moi partout. Parlé de mon mec partout. Un mec a même amené les preuves. Même comme ça, un mec quand même a dit que non, laisse. Elle t'aide quand même pour bloquer les têtes de mort là-bas. Là. Laisse. Ça ne t'a pas suffi. Je me suis fait lyncher ici pendant des mois avec Nancy à cause de toi. Parce que je n'avais rien fait à Nancy. Parce que je t'ai choisi toi. Ça ne t'a pas suffi. Comme on a vu tout ce que tu faisais sur la page. On t'a enlevé dans la page. Tu as vu qu'on t'a enlevé la nourriture dans la bouche. Tu t'es associé avec les pipis pour venir manquer de respect à mon mec. On t'a dit depuis, tu as dit que tu avais les choses sur moi. Même depuis, j'ai encore vu l'autre jour que tu as fait une vidéo pour dire que Ngosa dit qu'elle a quoi sur moi. J'ai. C'est où? C'est où? Chaque fois que tu as venu dire que tu as quelque chose sur moi et que toi tu ne sors pas quelque chose sur moi, moi je vais sortir sur toi. Voilà. Et sachez que rien ne me tient sur cette terre. Rien.
on ne me tient pas au chantage. Les dérapages, là, nous tous, on peut déraper quand on veut. C'est qu'on décide souvent dans la vie parfois que non. On veut changer. Mais la folie, nous tous, nous sommes nés. Il n'y a pas une Africaine, il n'y a pas une fille qui vient du continent qui n'a pas un côté animal en elle. Il n'y a pas. Tu vas voir une fille qui vient du continent, elle est toujours calme, elle ne dit rien. Mais quand elle pète un câble, elle pète en vrai. Voilà. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui là. Parce que voilà la petite qui est avec moi. Elle est venue traiter la petite là de tukuntu. Si la petite là vient l'insulter, on m'a dit que la petite l'a insulté par rapport à moi, alors que la petite a entendu elle-même comment on l'a insulté là-bas. Elle connaît cette petite là où? Comment dit quelqu'un, il fallait rester dans ton noir. C'est le noir qui te mérite. Rentre dans les ténèbres. Retourne dans les ténèbres. Je venais juste dire aujourd'hui aux personnes qui veulent me juger que avant de me juger, jugez-vous d'abord. Pipi. Quand tu as affiché, vous, toute votre bande là, vous avez affiché la famille de Thierry ici. Sa maman n'était même pas au courant comment il était sur les réseaux. Vous avez affiché Thierry ici. Vous l'avez insulté. Personne ne vous a jugé. Personne ne vous a jugé. C'est pour ça que j'ai fait cette sortie-là. Parce que j'ai vu, vous voulez mêler la Glutaland dans mes histoires. Moi, si je vais aller en guerre avec vous, je pars en guerre avec vous. Je ne crains pas qu'on me dit que le contrat est fini ou le contrat n'est pas fini. Attention. Ce n'est pas le contrat là qui paye mes charges. Non, ce n'est pas ce contrat là qui paye mes charges. Donc, ne vous dites pas que parce que vous allez parler du contrat, il va trembler. Donc, allez vous faire foutre tous. Ne prenez pas dans le chantage des contrats. Moi, je ne marche pas dans ça. C'est ça que je vous dis. Ce n'est pas le contrat là qui me donne le souffle de vie. Aujourd'hui, ce contrat même peut s'arrêter. On prend même mon pire ennemi. C'est le business. C'est ça qu'on appelle le business. On parle là où on gagne. Le business, c'est comme ça. On parle là où on gagne. Même toi, Pipi, demain, on peut te prendre pour le contrat. Et je ne veux pas pleurer. Parce qu'on parle là où on gagne. C'est comme ça qu'on le travail du marketing, c'est comme ça. Peut-être vous êtes sur la table, vous ne savez pas comment ça se passe. Si demain, là, c'est toi qu'on prend même pour ce contrat-là, on rend mon contrat pour te donner le contrat, Pipi, je ne viendrai pas me rabaisser comme vous à chercher à saboter. Non. C'est parce que je me comporte comme vous vous comportez avec moi. Vous voulez vous comporter avec moi comme des personnes perdues, je vous suis. Moi, je suis toujours un. Là, maintenant, je sors sur toi. Pourquoi? Parce que tu m'as prononcé. Tu as parlé de mon histoire. Et Ndolo Moulema, depuis, elle parlait de mon histoire. Même son mec est sorti. Il est venu parler. Quand il y a eu cette histoire-là, il a parlé cela dans le direct. Alors que lui aussi, maintenant, il est coupe. Mon mec est coupe par rapport à moi, non? Que lui aussi, il est coupe par rapport à sa femme. Parce que quand il est venu traiter mon mec d'un homme qui me trompe, je suis venu montrer le contraire. Et j'en ai plein de preuves comme ça là. J'ai plein de preuves. Que son mec lui fait le cocu jusqu'à, la cocufie jusqu'à aller et retour. Ah, maintenant, c'est pour moi là, mon homme me cocufie. Depuis des années que je vous dis que vous m'amenez une preuve que mon homme me trompe, je me déconnecte des réseaux sociaux et j'oublie moi, mon mariage est fini. Vous n'avez jamais amené. C'est toujours qu'on a dit qu'il paraît qu'il a fait l'enfant. Oh, vous m'avez vu pleurer. Quand ça ne va pas là, quand on vient me dire un truc qui me chauffe comme ça, je prends le Doliprane, Maléba perpétue, je bois mon comprimé, je dors. Du moment où je suis avec mon mec dans la maison, je ne fais rien de mal. Le seul mal que je fais, c'est de répondre aux attaques. Et moi, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, tous les attaques, je réponds. J'ai voulu montrer ici à la femme africaine comment est-ce qu'on valorise son homme, on respecte son homme. Vous avez pris ça pour la peur. Dis comment est-ce que j'ai peur de mon mec.
Dis comment est-ce que mon mec, je suis traumatisé, que un homme me piétine. Parce que j'ai voulu vous montrer que on respecte son homme. Respecter l'homme ne veut pas dire qu'on a peur de l'homme, je suis désolé. Quand je sais que je suis en train de gaffer ou je suis en train de faire une bêtise, mon homme met les clés dans la porte, c'est normal que je dise que oh, il est là. Parce qu'il n'aime pas ce que je fais. Il n'aime pas. Mais vous l'avez attribué tous les noms. Si vous ne respectez pas vos mecs, moi je respecte mon mec, je donne du respect à mon mec, mais ne veut pas dire que j'ai peur de lui. Je n'ai jamais peur de lui. C'est un homme comme moi. Donc c'est un peu ça quoi. J'espère que vous avez bien compris aujourd'hui là. Vous avez très bien saisi. Donc on ne me tient pas au chantage. Je suis sorti pour dire ça. Donc Pipi est ta soeur. Vous faites vos rivalités là-bas entre vous. Je ne suis pas dans ça. Les réseaux sociaux aussi là que vous voyez là, c'est mon gagne-pain, je vis de ça. Aujourd'hui. On remercie le Seigneur qu'aujourd'hui, nous sommes rémunérés par rapport à ça. Aujourd'hui, je peux venir même là, je te lave. On me paye. Sauf que maintenant, ils sont devenus un peu très stricts. Il y a des choses qu'ils ne tolèrent pas. Comme venir publier les nuits de quelqu'un. Facebook n'accepte pas ça. Il y a une époque, ça se faisait. Mais aujourd'hui, Facebook ne tolère pas ça. Tout mon entourage en a payé les pots cassés. Ma mère a été publiée. Je n'ai vu personne venir dire que oh, on a publié la maman de Maleba comme je suis la femme à abattre. Personne n'a parlé. Dès qu'on va publier aussi, pour vous, ce sont les mamans superbes, quoi. Superbes. On a le droit de leur dorloter, mais pour nous, on doit piétiner, quoi. Hein? On va venir traiter ma mère. Quand je vais venir aussi traiter, on va dire que je suis haineuse. Et toutes ces personnes qui sont venues un jour ou l'autre venir travailler avec moi via les réseaux sociaux, ils savent très bien mon mental et comment est-ce que je suis. On fait les efforts de changer. Mais je ne vais pas me faire piétiner parce que soi-disant, je suis tenu à un contrat. Non. Je dis non. On ne me tient pas par rapport à ça. Je suis ouverte à tout le monde. Et vous en profitez parce que vous dites qu'elle est en contrat. Si vous voulez tirer sur la personne avec qui je suis en contrat, dites que vous voulez tirer sur elle. Mais ne vous servez pas de moi. Parce que moi-même d'abord, je suis debout. Je ne mâche pas mes mots. Quand ça ne va plus là, je dis que dis donc, lavez ça. Donc ça c'était pour Pipi. Pipi, tu as un problème là-bas que tu as laissé au Cameroun avant de Boza pour venir ici. Dis à ta soeur de sensibiliser par rapport à ça. Vous avez bloqué les pages de Clarisse Seyenga. Vous avez pris son argent, vous avez mangé, vous êtes encore venu taper la main sur la poitrine. L'insulter même encore sur ça. Traiter cette pauvre femme de tous les noms d'oiseaux. La justice de Facebook n'a rien dit. On a applaudi. Vous avez cru que vous êtes très forte. Maintenant, alors, tu n'es pas venu dire aux gens que on t'attend là-bas, là, tu as un mandat d'amener. Est-ce que vous avez vu la fille, même Clarisse a fait le tapage? Elle ne fait pas le tapage. Hein?
J'ai dit que j'ai le médicament qui soigne toutes les maladies. La typhoïde, le palu, la migraine, toutes les maladies incurables, ça soigne. Ce médicament-là s'appelle Maliba Perpétue. Le paiement se passe par PayPal, Paylib, Réa. Les 3 paiements-là. Et je livre dans tout le pays, dans tout le monde entier. Donc quand vous êtes disponible, contactez-moi une bosse. Un bon entendeur. Tout à l'heure, je vais relancer mon téléphone, se décharge. Sur ce, je vous aime. Et passez un bon dimanche. Moi, la fête continue. Je rentre demain seulement. La fête continue ici. Je suis à Liège. S'il y a un champagne, vous me dites, on tue ça. Et ça ne chauffe pas. Bisous là-bas.